Alors, bien-aimé, notre texte de base ce matin est tiré dans le livre de Job, au chapitre 2, le verset 1 au verset 10. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Souligné, il demeure ferme dans son intégrité. Le verset 4, « Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Soulignez bien ce verset 9. Bien ce verset 9. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alors, bien aimé, ce matin, je voudrais tout simplement vous exhorter sous le thème la puissance de l'intégrité. La puissance de l'intégrité. Alors, selon le dictionnaire Larousse, si je prends mon petit dictionnaire Larousse, pour chercher à comprendre c'est quoi l'intégrité. L'intégrité, en fait, dans le petit dictionnaire Larousse, c'est défini comme étant l'état de quelque chose qui a toutes ses parties. L'intégrité, c'est l'état de quelque chose qui a toutes ses parties, qui n'a subi aucune retouche. Ou encore, c'est l'état de quelque chose qui a conservé sans altération ses qualités, son état original. Alors, lorsque nous parlons de notre intégrité vis-à-vis du Seigneur, dans notre marche avec Dieu, il s'agit de quoi? Il s'agit, n'est-ce pas, de conserver sa foi, de conserver sa croyance, de conserver sa position vis-à-vis de Dieu, malgré les épreuves qui nous arrivent, malgré les difficultés. Nous restons fermes à notre foi. Nous n'abandonnons pas le Seigneur. Nous ne péchons non plus devant le Seigneur, contre le Seigneur, face aux difficultés, face aux épreuves. C'est ça, en fait, notre intégrité. Alors, bien aimé, la Bible nous relate l'histoire d'un homme appelé Job. Job, la Bible décrit comme un homme intègre, un homme fidèle à Dieu, un homme, peu importe ce qui arrive dans la vie, il croit toujours à la parole de Dieu.
Il sait que Dieu ne ment pas. Il sait que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Job est un homme, malgré les circonstances difficiles de sa vie, il n'a jamais régné le Seigneur. La Bible déclare un jour, Satan s'est présenté devant Dieu. La Bible dit il y avait un rassemblement. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et la Bible dit Satan vint aussi au milieu d'eux. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit les fils de Dieu sont venus se présenter devant le Seigneur. Et Satan aussi est venu se présenter. Et Dieu lui dit, Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, j'étais parcouru la terre et je m'y promenais. Et Dieu lui pose la question, oui, mais pendant ta balade, pendant ta promenade sur la terre, as-tu vu mon serviteur Job? Satan lui dit, ben oui, je l'ai vu. Et Dieu se vante de Job en lui disant, mais as-tu vu à quel point il est intègre? As-tu vu au point à quel point Job tient à moi? Job, c'est un homme fidèle dans sa marche avec moi. Job, c'est un homme qui me respecte. C'est un homme qui craint ma parole. C'est quelqu'un qui est prêt à tout abandonner pour me suivre. C'est quelqu'un, malgré les épreuves de la vie, tient toujours ferme. Mais qu'est-ce que Job répondit à l'Éternel? Job lui dit, écoute, si Job est intègre envers toi, mais c'est parce que tu lui as tout donné. Tu lui as donné une femme, tu lui as donné des enfants, tu lui as donné des richesses. C'est la raison pour laquelle il est intègre. Et il lui dit, peau pour peau, un homme donne tout ce qu'il a pour sa vie. Et Dieu lui dit, pourquoi tu m'excites à vouloir le perdre? Et puis Satan dit donc à Dieu, permets que j'aille le toucher. Permets que j'aille lui rendre une visite. Permets que j'aille l'affliger. Et tu verras, il ne te sera plus intègre. Il va te renoncer, il va te régner. Et Dieu lui dit, va, fais tout, mais seulement ne touche pas son âme, épargne sa vie. Bien-aimés, nous comprenons donc que les problèmes qui ont surgi, qui sont arrivés à Job, c'est pas parce qu'il avait péché, c'est pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, mais c'est à cause de sa fidélité, c'est à cause de son intégrité vis-à-vis de Dieu qu'il a eu ce malheur. Est-ce que vous comprenez? Alors, il y a, je dirais, 3 sources de nos problèmes. Quand un problème t'arrive, il y a toujours une source à cela. La première source de nos problèmes, ça peut être une malédiction. Quand je parle de malédiction, ça veut dire c'est une conséquence des erreurs de nos parents. C'est-à-dire nos parents ont commis des choses, des péchés, et puis qui se répercutent dans nos vies. Parce que la Bible dit, le péché du père est puni sur le fils de la première génération jusqu'à la 4e génération. Donc, quand un problème dont arrive, si ça arrive aux autres membres de la famille, à d'autres frères et sœurs, dis-toi bien, c'est une malédiction. Et comment donc faire pour résoudre un tel problème? Il faut tout simplement confesser les péchés de nos parents, demander au Seigneur de pardonner, prier et détruire cette malédiction. Voilà la première cause de nos problèmes. Cette malédiction peut aussi être personnelle, c'est-à-dire ça peut être des conséquences de nos actes. Alors si c'est le cas, c'est le même principe. Je m'humilie devant le Seigneur, je demande au Seigneur de me pardonner, je me répands, n'est-ce pas, de cet acte. Et puis ça passe. Je prends ça dans la première source de nos problèmes. La deuxième source de nos problèmes, ça peut être, n'est-ce pas, Satan. Ça peut être une attaque de l'ennemi. Parce que la Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Donc, la Bible dit même, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alors, si votre problème est une attaque de l'ennemi, qu'est-ce que je fais? Je me lève dans la prière et je prie de manière stratégique.
afin de résister l'ennemi, afin de le repousser. Parce que le Seigneur nous a donné les clés du royaume des cieux. Souvenez-vous, il dit que tout ce que nous allons lier ou délier sur la terre, il sera lié, il sera délié, n'est-ce pas, dans les cieux. Il dit que par un chemin, ils viendront et par sept chemins, ils s'en iront. Et Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur nos ennemis. Il nous a donné le pouvoir de commander, ils obéissent. La troisième source, bien aimé, de nos problèmes, ça peut venir directement, ça dit Dieu peut permettre. Ça veut dire tu n'as rien fait. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez rien fait. Un peu comme le cas de Job. C'est une épreuve de la vie que Dieu permet que cela t'arrive afin de t'élever. Est-ce que vous comprenez? Afin de pouvoir t'élever. Parce que je voudrais tout simplement vous dire ce matin que derrière chaque épreuve, après chaque épreuve, je vais dire, il y a toujours une élévation. Il y a toujours une gloire qui nous attend. Est-ce que vous comprenez? Il y a une couronne qui nous attend. Mais il faudrait d'abord porter ta couronne. Il faudrait d'abord porter ta croix, je vais dire, avant d'obtenir la couronne. Mais aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui veulent la couronne, mais ils ne veulent pas porter la croix. Il a fallu que Jésus porte la croix pour pouvoir être couronné. Bien-aimé, la couronne vient après la croix et non avant la croix. Retenez bien ceci. La couronne vient après la croix et non avant la croix. C'est-à-dire, porte d'abord ta croix, qui est la volonté de Dieu pour toi, les épreuves que Dieu a permis pour t'élever. Ensuite viendra la couronne. Alors, bien-aimé, nous voyons Dieu donner la permission à Satan de pouvoir agir dans la vie de Job. Bien-aimé, la Bible déclare en un jour, Job a perdu toutes ses richesses. Vous vous imaginez? Je pense que si c'est certains chrétiens parmi nous, en un jour, tu perds toutes tes richesses. Supposons que tu as 20 millions, je ne sais pas, de dollars, je ne sais pas, 5 millions, ou alors, même pas à 5 millions, 50 000 dollars en banque, en un jour, vous perdez. Hein? Je pense que pour certains, il faut même régner, il faut abandonner le Seigneur. Certains diront, mais Seigneur, pourquoi tu as permis? Pourquoi? Non, Seigneur, si tu étais Dieu, tu n'aurais pas permis que cela m'arrive. Non, il permet. Et comme si cela ne suffisait pas, en un jour, Job a perdu tous ses enfants. Parce que malgré le fait qu'il ait perdu toutes ses richesses, Job est resté intègre envers le Seigneur. Il n'a pas abandonné le Seigneur. Il a continué à avoir foi en Dieu. Il a continué à prier son Dieu. Il a continué à célébrer son Dieu. Il a continué à adorer son Dieu. Cela n'a eu aucun impact, aucun changement dans sa foi. Il est resté fidèle dans sa foi. Il est resté fidèle à son Dieu. Le diable n'était pas content du tout. Le diable a dit, OK, j'ai pris tes richesses, tu demeures intègre, je vais tuer tous tes enfants. Et en un jour, le diable a tué tous ses enfants. Vous vous imaginez? Je pense encore que si c'était le cas avec certains chrétiens aujourd'hui, ils vont taper la main sur la table, ils vont dire, Seigneur, il y a des choses que tu ne dois pas permettre. Ils vont dire, Seigneur, trop c'est trop. Bien-aimé, malgré le fait que Job a perdu ses enfants, en un jour, Job n'a pas régné le Seigneur. Job est resté intègre envers le Seigneur. Bien-aimé, c'est quel genre d'intégrité ça? Le diable, voyant cela, ne s'est pas découragé. Le diable l'a affligé d'un ulcère, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Et la Bible déclare, Job prenait des tessons de bouteilles. Est-ce que vous comprenez? Il prenait des tessons de bouteilles, il se grattait le corps en longueur de journée. Imaginez la souffrance. Imaginez la souffrance. La Bible dit, Job a tellement souffert à un point où sa femme lui a dit, mais écoute mon cher mari, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi?
Regarde tout ce qui t'arrive. Malgré tous les malheurs qui t'arrivent, tu restes toujours intègre envers ton Dieu. Sa femme lui dit, écoute, maudit ce Dieu et meurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, comprenons que dans nos épreuves, il y aura même des proches, je dis bien des proches, qui vont, entre guillemets, être instrumentalisés par le diable pour nous amener à pécher contre Dieu dans nos épreuves, pour nous empêcher de maintenir notre intégrité dans les épreuves. Job n'a pas écouté la voix de sa femme. Et Job lui dit, mais femme, quoi? Donc, un homme ne peut recevoir que ce qui est bien de la part de Dieu. Donc, Dieu ne peut-il pas permettre, si je peux ainsi paraphraser ce verset, Dieu ne peut-il pas aussi permettre que le malheur arrive à son enfant? C'est la réponse qu'il a donnée à sa femme. Et la réponse de Job coïncide, n'est-ce pas, avec ce verset dans la Bible qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. » Que ce soit en bien, que ce soit en mal, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur, de ceux qui sont appelés par son nom. Bien-aimés, quand vous êtes un enfant de Dieu, marchant dans l'obéissance à sa parole, quand vous êtes un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, marchant dans l'obéissance, écoutez bien-aimés, quoi qu'il vous arrive, le Seigneur a permis cela. Rien n'arrivera dans votre vie au hasard. Est-ce que vous comprenez? Le diable n'a pas autorité sur vous. Même si c'est un malheur qui vous arrive, le Seigneur a permis pour vous élever. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible déclare, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors que le malheur tue le méchant. Bien aimé, nous avons toujours tendance à penser que tout concourt, tout est bien. C'est-à-dire, on glorifie le Seigneur quand tout va bien. Mais quand tout va mal dans nos vies, on ne sait pas glorifier le Seigneur. On ne comprend pas que la difficulté que nous traversons à un moment a impacté dans notre vie. Le Seigneur a permis pour pouvoir nous élever. Bien aimé, il a sorti de cette expérience de Christ pour t'adorer, mais il n'est pas fait passer par le défaut. Un endroit où un Christ de serpent, un endroit où un Christ de scorpion, un endroit où il n'y a pas de murcie, un endroit où il n'y a pas d'eau. Que de nous
mérite d'être un enfant intègre. Intègre dans toutes les voies. Alors, bien aimé, les personnes intègres écoutent la parole de Dieu et ils la mettent en pratique. La souffrance ne me fera pas perdre mon intégrité. Est-ce que tu peux dire ce matin, la souffrance ne me fera pas perdre mon intégrité? Le malheur ne me fera pas perdre mon intégrité. Les épreuves ne me feront pas perdre mon intégrité. Amen. Oui, bien aimé, parce que nous avons vu des chrétiens perdre leur intégrité à cause des épreuves, à cause des souffrances, à cause des difficultés. Alors, rapidement, bien aimé, avant de clôturer, nous allons voir les bénéfices et avantages de l'intégrité. Qu'est-ce que je profite lorsque je suis intègre envers le Seigneur? Quel est mon profit du fait d'être intègre envers le Seigneur? Alors, le premier bénéfice et avantage de l'intégrité, c'est la confiance. La confiance ou alors la crédibilité. La confiance et la crédibilité. Parce que quand on parle de crédibilité, c'est le caractère de quelqu'un qui est digne de confiance. Amen. Donc, la crédibilité. Donc, l'intégrité nous rend comment? Crédibles aux yeux de Dieu, même aux yeux des hommes. Ça veut dire, nous bénéficions de quoi? De la confiance de Dieu. Nous bénéficions de la confiance des gens autour de nous. Amen. Il y a des gens, je vous dis la vérité, en qui le Seigneur ne peut pas avoir confiance. Est-ce que vous comprenez? Il y a des chrétiens, entre guillemets, que le Seigneur ne peut pas leur faire confiance. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas intègres. Ils ne sont pas intègres. Donc, bien aimé, nous bénéficions de quoi? De la crédibilité. Et j'entends par crédibilité le caractère de quelqu'un qui est digne de confiance. Donc, le Seigneur nous fait confiance. Le Seigneur nous fait confiance. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très important que le Seigneur te fasse confiance, que les gens autour de toi te fassent confiance. Donc, bien aimé, nous pouvons voir Job 1. Job 1, le verset 8. Nous pouvons aussi lire Job 2, le verset 3. Job 2, verset 3. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et d'y nous promener. Le verset 3, l'Éternel dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Donc vous voyez le verset 3, vous voyez la confiance que Dieu met en Job. Vous voyez le témoignage au verset 3 qui donne au sujet de Job, que sur la terre, il n'y a personne qui est comme lui. Que c'est un homme intègre dans toutes ses voies. C'est un homme qui me craint. C'est un homme qui est prêt à donner sa vie pour moi. Est-ce que vous comprenez? Tu avais une confiance totale, une confiance en Job. Pourquoi? À cause de son intégrité. Donc, bien aimé, nous bénéficions, n'est-ce pas, de la confiance de Dieu. Le deuxième avantage de l'intégrité, c'est la stabilité dans la vie. La stabilité dans la vie. La stabilité dans la vie. Quand nous sommes intègres, alors nous sommes stables. Qu'est-ce que j'entends par stabilité dans la vie? Je vais mieux vous expliquer, j'ai abordé cela précédemment. Dans Job chapitre 2, le verset 10, je voudrais tout simplement retoucher. Je voudrais tout simplement refaire une précision de temps pour moi. Job chapitre 2, le verset 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal?
Est-ce que vous voyez l'équilibre dans cela? L'équilibre ici, c'est quoi? Job a compris que tout ce qui lui arrive concourt à son bien. Que ce soit en bien ou que ce soit en mal. Est-ce que vous comprenez? Alors, le déséquilibre s'installe à partir du moment où tu penses que, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est que le bien qui peut t'arriver, le mal ne peut pas t'arriver. Il y a un déséquilibre qui se pose. Est-ce que vous comprenez? Il y a déjà un déséquilibre qui se pose. Alors, l'équilibre, c'est quoi? L'équilibre, justement, c'est de comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, oui, toute chose concourt à ton bien. Le Seigneur peut permettre aux épreuves de t'arriver. Mais ces épreuves, ces difficultés, ce n'est pas pour te causer du tort, ce n'est pas pour te nuire, mais c'est pour te faire du bien. Voilà donc l'équilibre dont il est question. Est-ce que vous comprenez? Et l'un donc des bénéfices, des avantages de l'intégrité, c'est donc cette stabilité que plusieurs n'ont pas. C'est très important. Bien aimé, le troisième avantage de l'intégrité, c'est la préservation de la vie et de tes affaires. La préservation de la vie et de tes affaires. La préservation de la vie et de tes affaires. Alors, bien aimé, nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de Somme au chapitre 25, le verset 3 au verset 4. Somme au chapitre 25, verset 3 au verset 4. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Bien-aimé, la Bible dit, ceux qui espèrent en l'Éternel, ceux qui sont fidèles en l'Éternel, ceux qui sont intègres en l'Éternel, ne seront jamais confus. Amen. Ils ne seront jamais dans la confusion. Mais par contre, ceux-là qui sont infidèles, ceux-là qui ne sont pas intègres, sont dans la confusion. Est-ce que vous comprenez? Notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Mais quand nous nous retrouvons dans la confusion, ça veut dire quelque part nous n'avons pas été intègres envers le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, nous pouvons aussi prendre nos Bibles dans Somme au chapitre 41, le verset 13. Somme au chapitre 41, le verset 13. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Tu m'as soutenu à cause de quoi? À cause de mon intégrité. Tu m'as soutenu. Tu me soutiens toujours à cause de mon intégrité. Et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Bien-aimé, l'intégrité ainsi nous assure une préservation dans la vie. Le Seigneur est constamment là pour nous. Amen. Parce que nous sommes des enfants intègres. Bien-aimé, le quatrième avantage de l'intégrité, c'est la promotion garantie. Ta promotion est garantie, bien-aimé. Ton intégrité garantit ta promotion. Ton intégrité garantit ta réussite. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Prenons nos Bibles dans Job au chapitre 42, le verset 10 au verset 17. Je reprends. Ton intégrité garantit ta promotion et ta réussite. Job au chapitre 42, verset 10 au verset 17. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda, soulignez ceci, le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangeaient avec lui dans sa maison.
Il le plaignit et le consolait de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Kedia, et à la troisième celui de Keren-Aput. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Le père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, comme récompense à l'intégrité de Job, qu'est-ce que Dieu a fait? Job lui a donné le double de tout ce qu'il avait perdu. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que durant ces derniers jours, durant les derniers jours de sa vie, il a eu plus de bénédictions qu'il en avait eu de toute sa vie. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, Dieu a multiplié, il a doublé tout ce qu'il avait perdu. Les enfants, il a doublé. Les brebis, il a doublé. Les bœufs, il a doublé. Est-ce que vous comprenez? Les chameaux, il a doublé. Il a doublé. Et la Bible dit, parmi toutes les filles du pays, il n'y avait pas plus belles que les filles de Job. C'était les plus belles. Alléluia. Tout ça, c'est quoi? La récompense de son intégrité. La récompense de son intégrité. La Bible dit, après les épreuves qu'il a eues, après quoi? Les épreuves qu'il a eues, il a encore vécu combien d'années? 140 ans. 140 ans. La Bible dit, il a vu ses fils. Il a vu les fils de ses fils. Les fils des fils de ses fils. Les fils des fils des fils de ses fils. Donc, il a vu sa 4e génération. Et la Bible dit, il est mort âgé et rassasié de jours. À cause de quoi? De son intégrité. Bien-aimé, ton intégrité déterminera ta réussite, ta prospérité, ta longévité. Amen. Veux-tu vivre longtemps? Veux-tu être rassasié de jours sur terre? Marche dans l'intégrité. Amen. Alors, bien-aimé, pour finir, je dis bien pour finir ce matin, le 5e avantage de l'intégrité, c'est une bénédiction générationnelle. Une bénédiction générationnelle. Alors, si je marche dans l'intégrité, j'entends par bénédiction générationnelle, ça veut dire, si je marche dans l'intégrité, alors mes enfants seront bénis, les enfants des enfants, des enfants, des enfants de mes enfants seront bénis. Alors, écoutez bien aimés, le meilleur héritage que l'on puisse laisser à nos enfants, c'est marcher dans l'intégrité. C'est être intègre envers le Seigneur. Il le dit. Dans Exode chapitre 20, le verset 5, il dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité du père sur l'enfant, de la première génération jusqu'à la 4e génération. Pour ceux-là qui me haïssent, mais qui accordent des bénédictions jusqu'à 1000 générations, pour ceux-là qui m'aiment, pour ceux-là qui gardent ma parole, pour ceux-là qui, si je peux ainsi le dire, sont intègres vis-à-vis de moi. Donc, le Seigneur étant
sa bénédiction jusqu'à 1000 générations pour ceux, justement, qui marchent dans l'intégrité. Amen. Si tu marches dans l'intégrité, tes enfants seront bénis. Des enfants, des enfants, des enfants de tes enfants, jusqu'à 1000 générations. Alors, bien-aimés, prenons nos Bibles dans Proverbes chapitre 20, le verset 7. Proverbes chapitre 20, le verset 7. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Le juste marche dans son quoi? Intégrité. Heureux, heureux ses enfants après lui. Heureux sa descendance. Heureux parce qu'ils seront bénis. Parce que le juste, cet aïeux, cet ancêtre qui a marché dans l'intégrité, ses enfants sont bénis. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Ça veut dire que sa descendance seront bénis. Ça veut dire qu'il a assuré une bénédiction à sa famille, à sa descendance, en marchant dans l'intégrité. Somme, pour finir, au chapitre 112, le verset 2 au verset 3. Somme 112, le verset 2 au verset 3. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits, des hommes, je dirais, intègres, sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Sa postérité sera bénie sur la terre. La postérité de qui? La postérité des enfants de Dieu qui marchent dans l'intégrité. La postérité de celui qui marche dans l'intégrité sera bénie. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit sa postérité sera bénie. L'homme qui marche dans l'intégrité, sa postérité sera bénie. Elle sera bénie. La génération des hommes droits sera bénie. La génération des hommes intègres sera bénie. Parce que je suis droit devant la face de l'Éternel. Parce que je suis intègre. Parce que malgré les turbulences, malgré les épreuves de la vie, je tiens ferme à ma foi. Je ne recule pas. Je continue à obéir à Dieu. Le Seigneur dit, ma descendance sera bénie. Amen. Il y a dans sa maison, la Bible dit, il y aura dans ta maison bien-être et richesse. Amen. Bien-être et richesse vont m'accompagner. Bien-être et richesse vont accompagner ma descendance. Et la justice de Dieu subsistera pour toujours. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, bien-aimé, ce matin, le Seigneur a donc voulu que je te parle de la puissance de l'intégrité. L'intégrité n'est pas un don, mais c'est un choix. Quel est le choix que tu fais ce matin? La Bible dit, le Seigneur met devant nous deux chemins. Il met le chemin de l'obéissance, il met le chemin de la désobéissance. Il met le chemin de la vie, il met le chemin de la mort. Il met la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, l'obéissance, la vie, c'est un même chemin. La mort, la désobéissance, la rébellion, c'est le même chemin.
Alors le Seigneur te demande de choisir un chemin. Vous savez, le Seigneur ne force jamais l'homme. Est-ce que vous comprenez? Mais il suggère toujours à l'homme. Il dit, je te suggère de choisir l'obéissance. Parce que si tu choisis l'obéissance, alors tu seras béni et tu vivras. Bien-aimé, quand Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Il n'a jamais obligé à l'homme de lui obéir. Non, 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 il n'a pas obligé. Il nous a créés avec cette liberté. Et maintenant, c'est à chacun d'assumer les conséquences. Les conséquences de chaque action qu'il aura à prendre. Alors, bien-aimé, quel est donc ton choix ce matin? Je voudrais que tu baisses la tête et que tu parles au Seigneur. La Bible déclare que le Seigneur, là où deux ou plusieurs sont rassemblés, le Seigneur est parmi eux. Le Seigneur est présent. Le Seigneur t'écoute. Quel est donc l'engagement que tu prends ce matin? Quelle est la décision que tu prends ce matin? Est-ce que tu prends cette décision de marcher dans l'intégrité malgré les circonstances, malgré les difficultés, même si tu traverses les eaux, même si tu traverses le feu, même si tu passes par les moments les plus pires de ta vie? Est-ce que tu décides de marcher, d'être intègre envers Dieu? Parle au Seigneur ce matin. Amen. Amen. Alors, le plus grand travail, c'est ce que vous aurez à faire à la maison. J'aimerais que lorsque chacun va arriver chez soi, prenez du temps devant le Seigneur et méditez sur cette parole. Regardez le nombre de fois que vous avez failli face aux Regardez le nombre de fois que vous avez failli face aux épreuves. Parlez au Seigneur. Demandez au Seigneur de vous soutenir par rapport à la décision que vous avez prise aujourd'hui. Qu'il vous donne la force, la grâce de marcher dans l'intégrité. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accompagne. Que sa grâce abonde et surabonde dans nos vies. Et n'oublions pas, si tu as ta dîme, juste le déposer dans le panier et ton offrande dans le panier arrière. Soyez bénis. Amen.